Salut, salut, salut! Et oui, je suis d'humeur joyeuse car on attaque une saison que j'adore, l'automne. Se balader en forêt, ramasser des champignons, lire devant un petit feu de cheminée, boire une chicorée bien chaude ou pique-niquer près d'un lac, mettre des gros hoodies et des bonnets, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi évidemment le retour des recettes bien réconfortantes, le gros plat à partager bien fumant au milieu d'une grande tablée de copains. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. On attaque donc aujourd'hui avec une légende de la gastronomie française, même si apparemment les Anglais étaient aussi sur le coup, j'ai nommé le hachis parmentier. Alors, ça donne envie, non? Ah là là, le hachis, ça me ramène en enfance à tous les coups. Alors je ne vous parle pas du hachis de la cantine, je vous parle bien du hachis parmentier de compétition. On va préparer une base avec beaucoup de goût, de légumes et de profondeur. Je vais vous proposer ensuite un mix de viande idéal pour un max de saveur. Et pour finir, une recette de purée incroyable pour recouvrir cette merveilleuse première couche. Et évidemment, toutes les techniques pour un beau visuel, des découpes précises et des parfums incroyables. Bref, vous allez devenir les patrons du hachis parmentier. Vous commencez à me connaître, on va partir de la base traditionnelle de la recette et on va ensuite adapter à notre sauce pour un résultat ultra coquinou qui fait danser les papilles. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes automnales, c'est toutes les semaines sur la chaîne YouTube. Bon, j'arrête mon blabla, on n'est pas venu là pour être ici, ça part sur du hachis. Et on va commencer par l'une des deux stars de cette recette, la purée de pommes de terre. Et oui, je ne l'ai pas précisé en intro, mais un hachis parmentier c'est donc bien une base de viande recouverte par une purée de pommes de terre. Et pour cette dernière, on va donc laver et éplucher nos patates. Choisissez bien des pommes de terre spéciales purée pour avoir la meilleure texture possible. Si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à les plonger dans l'eau froide pour éviter qu'elles ne s'oxydent. On jette nos épluchures et on passe à la découpe. Faites des morceaux assez grands pour avoir une cuisson homogène et éviter que ça se transforme en purée déjà dans l'eau. Si vos pommes de terre sont assez petites, n'hésitez pas à les garder entières ou à les couper en deux. C'est l'heure de se diriger vers nos plaques de cuisson. L'eau est déjà bouillante, c'est parfait. On y verse un peu de gros sel. Et il ne reste plus qu'à déposer délicatement nos pommes de terre. On pourrait s'arrêter là, mais pour donner un maximum de goût, je vous conseille d'ajouter un peu d'ail et quelques feuilles de laurier. Ça va infuser l'eau et évidemment nos pommes de terre également. Pendant qu'elles cuisent, on va se mettre sur la viande. Je vais hacher la mienne à la maison parce que je trouve ça beaucoup plus fun, mais n'hésitez pas à la demander déjà toute prête à votre boucher. Pour notre recette, on va partir sur du collier de veau, et pour le bœuf, j'ai eu la chance de prendre un morceau d'aloyau, mais ça fonctionnera très bien avec un morceau pas trop gras. L'idée de ce mix, c'est d'avoir un peu de gras, beaucoup de goût et de la texture. Mais n'hésitez pas à faire votre propre mix, ou même à faire 100% veau ou 100% bœuf. Faites avec ce que vous avez et ce que vous aimez, c'est le plus important. On passe tout ce petit monde au hachoir, grille moyenne histoire d'avoir des bouts ni trop fins ni trop épais. On passe le bœuf et le veau. Et oui, je trouve ça cool de le hacher maison, ça me permet de mieux comprendre les produits et les morceaux que je choisis. Ah, et petite astuce pour finir, on peut ajouter un peu de pain ou de chapelure dans le hachoir pour ne gâcher aucun morceau de viande. Et voilà, je pense que le petit interlude viande hachée est fini. On va pouvoir se mettre sur la garniture. On se lance sur une base assez classique, mais qu'on va adapter un petit peu. Eh bah oui, il faut que ça swing un peu, sinon c'est pas drôle. Donc on va ciseler finement 2 oignons jaunes. La taille des morceaux a vraiment une importance sur la texture. Donc prenez votre temps, on veut des petits morceaux. J'aime bien repasser quelques petits coups de couteau histoire d'être sûr. Et on peut mettre de côté. Et ding dong, ça fait 20 minutes. Les pommes de terre sont bien cuites, on va pouvoir les débarrasser. Et finir le reste de notre garniture. Attention les doigts, ça brûle. Et on continue avec du fenouil. Et oui, j'adore le fenouil, donc on va en mettre un petit peu. Mais surtout, ne bougez pas si vous n'aimez pas. Vous pouvez le remplacer par du céleri branche par exemple, ou du poireau par exemple. Eh oui, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Donc encore une fois, et comme toujours, on se fait plaisir sur les légumes. Et oui, il n'y a pas de règles sur cette chaîne YouTube, c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça que j'adore plus globalement dans la cuisine. Vous aimez le fenouil, vous pouvez tester avec. Vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Comme pour l'oignon, on essaye de le couper assez finement et on le met de côté. On enchaîne avec les carottes. Ça va donner de la couleur, du goût et une sucrosité naturelle à l'ensemble. Ça va également rajouter un peu de mâche. C'est parfait.
Pour des dés assez fins, on coupe des bandes dans la longueur, qu'on va ensuite couper en longs bâtonnets. Le plus simple, c'est d'utiliser la pointe de son couteau en la laissant glisser. Il ne reste plus qu'à couper perpendiculairement pour avoir de fins petits dés. Vous pouvez prendre un coupe-patte pour mettre tout ça de côté, c'est très pratique. Ça coûte pas cher et ça vous permettra d'économiser la lame de votre couteau. Eh bien, je pense que c'est le moment de passer sur la purée. Et pour faire la meilleure que vous n'ayez jamais mangée, on va commencer par faire fondre 250 g de beurre. Et parce qu'on est des petits coquins, une cuillère à soupe de crème fraîche. On fait fondre le tout à feu doux. On ne veut surtout pas brusquer la préparation, mais juste la laisser fondre. On va ensuite pouvoir ajouter nos pommes de terre cuites de tout à l'heure. Attention de ne pas vous éclabousser avec le beurre. On sort son plus beau presse-purée manuel et on va venir écraser les pommes de terre dans le beurre. Vous allez voir, cet ustensile est magique. On y va plutôt doucement au début et derrière on va pouvoir commencer à donner un peu de mouvement. Je ne vais pas trop écraser les pommes de terre, j'aime bien quand il reste des petits morceaux à l'intérieur de la purée. Ça va ajouter de la mâche après cuisson, je trouve ça super cool. On assaisonne avec de la noix de muscade, du sel et du poivre. Soyez généreux, la purée doit avoir du goût. Faites juste attention au sel si vous avez déjà mis du beurre salé. Et si vous avez mis du beurre doux, surtout ne le dites pas aux Bretons. Oh là là, mais regardez-moi cette texture. C'est pas magnifique franchement? Comme vous êtes en cuisine, c'est évidemment le moment de goûter et de mettre la purée de côté. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se mettre sur la cuisson de la première couche du hachis parmentier. Je vais préparer 1 ou 2 gousses d'ail que je vais ajouter à nos légumes. Eh oui, ce serait dommage de se priver de ce petit goût si délicieux. La viande va mijoter, donc avec l'ail ce sera idéal. Cette fois-ci, je pense que toutes nos préparations sont prêtes, on va pouvoir y aller. On allume le feu sous une grande poêle ou une cocotte. Allez-y, plein gaz, on veut saisir la viande. Un filet d'huile de tournesol, et quand elle est bien chaude, on balance notre viande hachée. Voilà, faut que ça chante comme ça. Faites attention à ne pas mettre toute la viande en une fois. 1. Comme elle est froide, ça va faire chuter la température de la poêle et donc pas bien saisir la viande. Et 2. S'il y en a trop dans la casserole, ça sera compliqué d'avoir une cuisson homogène. On veut créer une belle réaction de Maillard et laisser des sucs dans le fond de la casserole. Ça va donner une profondeur incroyable à la préparation. Quand la viande est bien cuite, on peut la mettre de côté. Moi, je la mets dans le plat que je vais utiliser pour le hachis parmentier, ça fait moins de vaisselle. Et ouais, pas bête la guêpe. Et c'est parti pour la suite. Un petit peu d'huile d'olive cette fois-ci, et hop, on balance tous nos légumes finement taillés. On mélange bien. On veut une cuisson homogène de tous les légumes et qui viennent se coller à nos petits sucs de viande. Mais pour s'assurer qu'ils pénètrent totalement les légumes, on va les déglacer avec du vin blanc. Vous pouvez aussi utiliser du rouge, ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, j'ai pris du vin blanc. On gratte bien le fond de la casserole avec une cuillère en bois pour décoller tous ces sucs. L'odeur commence à devenir incroyable. Au bout de 5 petites minutes, on va pouvoir remettre la viande dans la cocotte et tout cuire ensemble pour bien incorporer toutes les saveurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on a utilisé de la viande hachée, mais je fais aussi une version avec de la viande effilochée, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. On vient maintenant recouvrir avec du fond de veau. Ça va venir nourrir et donner beaucoup de goût à cette préparation. Et pour rajouter une petite strate de saveur et un peu de couleur, du concentré de tomate. On mélange pour bien répartir tous les ingrédients et maintenant on va laisser concentrer les saveurs en laissant mijoter tout ça. Et oui, on ne veut pas une soupe, il va falloir donc laisser réduire ce bouillon. J'y ajoute du thym parce que le thym, ça fait du bien. C'est un sacré argument, n'est-ce pas? Et voilà, on reste pas loin de la casserole, on remue de temps en temps pour éviter que ça accroche, et surtout on ne veut pas complètement assécher la préparation. C'est important qu'elle reste bien humide. Et donc au bout d'une vingtaine de minutes, quand vous estimez que c'est cuit, on peut retirer le thym et petite touche de folie, des petits pois. J'aime bien mettre des épinards aussi, c'est très cool. Ça amène de la couleur et une petite surprise en bouche quand on tombe dessus. Pfiou! Et c'est bon, on va pouvoir passer à l'assemblage de notre hachis parmentier de compétition. Vous allez voir, c'est plutôt enfantin. On dépose la préparation légumes et viande dans le fond d'un plat. On la répartit de manière homogène afin d'avoir une belle cuisson et un beau rendu à la découpe. Et on va venir la couvrir de notre fameuse purée de tout à l'heure. Pour que ce soit plus simple et qu'on évite de tout casser, je vous conseille d'utiliser une grosse cuillère ou une spatule et de racler la purée sur tout le tour du plat. Comme ça, il ne vous restera plus que le centre à recouvrir de purée. Faites-le délicatement pour ne pas le mélanger avec la viande. On étale proprement la purée avec un ustensile. Et pour se la jouer vintage, mais surtout créer de la texture dans la purée, on fait des strilles avec une fourchette. Pour la cuisson, on enfourne en mode grill pendant 10 minutes. Faites attention en fonction de votre four et de la chaleur. On veut un plat bien chaud et doré en surface,
mais pas cramé. Une fois que c'est cuit, on le sort et on laisse reposer quelques minutes. Juste le temps pour se préparer une petite salade bien fraîche. Un peu de mesclun, du sel, de l'huile d'olive et du vinaigre de vin rouge. Évidemment, quelques crac-crac de poivre pour le kick. Vous me connaissez, j'oublie pas le piment d'Espelette. Et je vais ajouter aussi quelques pickles de graines de moutarde. On peut les remplacer par des pickles d'oignons rouges ou des cornichons par exemple. Et c'est parti pour le dressage final. On découpe une belle part qu'on dépose dans une assiette. Petit râpe de viande pour les gourmands. Et pour contrebalancer la richesse de ce plat, une montagne de salade bien fraîche. Ah, c'est magnifique. Oh là là, c'est pas mal du tout ça, non? Ça dépoussière un peu la recette de mamie, c'est le genre de plat qui vous donne envie d'appeler les amis ou la famille, d'allumer un feu même si on n'a pas de cheminée et de se mettre en cuisine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de poser un petit j'aime, ça nous aide beaucoup. Et surtout à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est gratuit, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!